Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Monsieur Guy Ménard. Bonjour, Pierre. C'est les festivals, hein? C'est un après l'autre. Hein? Un après l'autre. Hein? Après le FNC. Bien sûr. Et Bien avant sûr, les RIDM. Avant les RIDM, c'est Cinémania. Qui est déjà depuis longtemps, qui est avec nous. Là. 31e édition, Pierre. Tu vas être 31? Déjà, qui commence du 4 au 16 novembre. Donc, on va consacrer une bonne partie, je veux dire, de notre émission à Cinémania. Nous allons recevoir, entre autres, Diane Magnou, directrice de la programmation de Cinémania. Bonjour, Diane, qui était déjà avec Diane. nous. Bonjour, Guy. Bonjour, Pierre. Et par la suite, Brigitte Poupard, qui présente 2 œuvres à Cinémania, dont Où vont les âmes. Et on va terminer l'émission parce que là, on a une nouvelle de Roxane Sayek, qui est directrice générale maintenant de Cinéma. Cinéma, c'est une... En fait, c'est quelque chose qui existait déjà, mais ils ont décidé de... Oui, parce qu'il y a déjà des liens entre le cinéma du parc, le cinéma du musée et le La cinéma plupart des Beaubien. gens savent très bien que c'est un triptyque, un trio, mais ils croyaient que c'est plus efficace dorénavant de faire la publicité pour l'ensemble des films des 3 salles. C'est un nom commun, nouveau logo, nouveau site web. Ça peut avoir un certain intérêt. Et on va s'entretenir avec Roxane afin un peu de discuter des raisons pour lesquelles ils ont imposé ce nouveau nom, Cinéma. Puis peut-être ça va permettre à des autres petites salles de pouvoir s'intégrer à ce réseau. Un jour, Station Vue sera avec eux. Exactement. Donc, rebonjour Diane. Rebonjour Diane. Directrice de la programmation de la 31e édition de Cinémania qui débute le 4 et se poursuit jusqu'au 16 novembre. À chaque année, vous grossissez. Je sais. Ça n'a pas de sens. Le nombre d'activités que vous faites maintenant, c'est la liste. Là, je reprends une ligne du communiqué. Vas-y. J'ai pas le choix. Là. 175 œuvres. Déjà, c'est beaucoup. On s'entend qu'on ne pourra pas tous les voir. 150 invités. Ça, pour moi, là, c'est vraiment la particularité de Cinémania. C'est que, oui, on en voit beaucoup de festivals. Oui, on assiste à beaucoup de festivals. Mais d'avoir, je veux dire, accès à ces créateurs-là, c'est hors norme ce que vous réussissez à faire. Là. Des bons ou des gros importants. Oui, en fait, je pense que c'est ce qui définit un peu, ce qui fait la différence entre pourquoi le festival de cinéma a lieu d'être et pourquoi c'est événementiel et c'est spécial, c'est parce que on crée des rencontres. Et donc, il y a plus d'une séance sur 2, il va y avoir le créateur ou l'acteur ou l'actrice qui sera là pour partager avec le public. Et c'est un moment vraiment fou pour le public, mais aussi pour l'artiste. À chaque fois, ils ressortent vraiment des moments privilégiés. Ils viennent de l'international, ils ne connaissent pas, ils viennent ici pour la première fois. Il y a moins de star system ici, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus chaleureux. Donc souvent, ils sont tous ravis et c'est vraiment la force effectivement de Cinémania. C'est ses invités. Alors on se fait un peu dépasser, hein. C'est vrai, vous le dites, on grossit. On ne cherche pas forcément parce que bon, il y a d'autres choses qui grossissent pas, hein, les gens qui travaillent pour, etc., les moyens dans la culture, les budgets ils grossissent pas forcément, mais on se fait dépasser, puis c'est un bon problème, c'est un problème de riche, mais on veut pas grossir, mais voilà, on a de plus en plus d'invités, mais aussi parce qu'on vient frapper à notre porte de plus en plus. De l'international, ils veulent tous venir là. Donc ils se font un petit rendez-vous et on est vraiment heureux de tous les avoir, et ça crée vraiment des rencontres exceptionnels qui restent après. Les jurys qu'on crée, le jury Visage de la francophonie, où il y a la moitié de Québécois, la moitié de francophones qui viennent de Belgique, de France, etc. Ça crée des liens pendant le festival qui sont très forts et qui restent accessibles au public avec des classes de maîtres, etc., ouverts à tous. C'est sûr, cette année, vous l'avez vu, on a Juliette Binoche qui... En fait, c'est ça que j'étais pour dire. Parce qu'on peut bien avoir 150 invités, on imagine que c'est un premier film, tu es content de l'accompagner et tout, mais Juliette Binoche n'a pas besoin de reconnaissance. Hein? Mais elle est quand même ici pour présenter son film avec une classe de maîtres. Ça l'indique à quel point il y a de la part des créateurs, maintenant, on a une reconnaissance du festival. Tout à fait. Elle nous porte une confiance énorme. C'est elle qui a frappé à notre porte avec ce premier
film documentaire qu'elle réalise, qui est très personnel. Et nous, on est ravis que ça se passe dans ce sens-là. On en profite pour repasser Camille Claudel. Enfin, c'est trop beau d'avoir Juliette Binoche. On a Juliette Binoche, on la lâche pas. Donc, la pauvre. Et elle a été très généreuse. Elle a dit oui à tout de suite. Donc voilà, cette rencontre à l'usine C qui va avoir lieu avec elle pendant 1 heure. C'est une chance, c'est ouvert à tous. Bon, bah évidemment, capacité, voilà. Il va y avoir du monde, mais c'est un moment privilégié qu'elle va offrir, donc on est très reconnaissant de ça. Et donc c'est vrai qu'il y a des têtes d'affiche qui viennent et qui appellent aussi, mais c'est vrai que dans les 150 invités, comme l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui viennent présenter leur premier long ou deuxième long, et en fait parfois c'est ceux qu'on se souvient le plus. L'année dernière, il y avait Boris Lochkin pour l'histoire de Suleiman, Antoine Chevrolier pour La Pampa. C'est important et majeur. Exactement, les fantômes de Jonathan, je me souviens plus de son nom de famille, je les oublie, mais c'est la réalisatrice de 20 Dieux, Louise Courvoisier. Enfin, c'est des gens qui ont fait leur premier film et qui sont vraiment des films majeurs, qui ont été les plus gros films finalement dans le festival. Il y a eu un peu un mot qui s'est passé, il faut voir 20 Dieux, il faut voir l'histoire de Suleiman. C'est ce qui reste, des gens et on a l'impression de créer un lien avec des gens qu'il faut suivre. Plus tard, là, Julien Colonna avec son film corse Le Royaume. Enfin voilà, c'est des bijoux. Et c'est pour ça que ça me fait penser à notre catégorie de programmation qui s'appelle Les Révélations, qui présente pas mal des premiers et seconds films qui, pour nous, on a envie de dire vous connaissez pas le réalisateur, vous connaissez pas les acteurs, vous connaissez peut-être rien, mais allez-y, faites-nous confiance, c'est des petits bijoux. Donc c'est ça qu'on va se souvenir aussi. Vous avez besoin maintenant de nous guider. Parce qu'il y a trop de films. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un peu le problème. Ouais. Et je remarquais aussi qu'il y a comme une attention pour... il y a les essentiels, il y a les films incontournables. Arnaud Desplechin, on le connaît, donc on sait que si on l'aime, on va le voir. Si on l'aime moins, on va pas le voir. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a effectivement des premiers, des deuxièmes films. Des films qui parfois ont déjà été présentés dans des festivals importants, donc Cannes et en Europe. Mais il y a aussi, je veux dire, certains films qui sortent des circuits et qui nous surprennent. Ils nous surprennent, soit par parfois leur humour, ou soit par le drame, mais vous arrivez encore à nous permettre en tant que spectateurs, spectatrices montréalais, ou enfin autour de Montréal, à découvrir des œuvres. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est un peu l'enjeu d'avoir autant de films. Oui. On ne cherche pas à en avoir autant, mais on ne veut pas non plus se priver de très bons films qu'on découvre et qu'on se dit c'est pas possible. Il faut que... S'il n'est pas à Cinémania, il ne vivra pas au Québec. Parce qu'il n'a pas de distributeur, puis il n'en aura pas. Très probablement. Donc c'est sa seule chance et c'est sûr que c'est pas évident quand il y a toutes ces œuvres et c'est pour ça qu'on a créé ces sections de programmation qui n'existaient pas avant pour aussi un peu diriger. Donc voilà, les essentiels, on comprend ce que c'est et tout va bien. Mais quand on crée les révélations, c'est aussi c'est prescripteur pour nous, c'est de dire faites-nous confiance, allez-y. Les grands destins, c'est quand on est plus sur des biopics ou des récits forts. On se dit qu'on a un public qu'on commence à connaître de fidèles et bon, cette section des grands destins elle a un grand succès, on a un public qui aime ces récits-là et dans ces récits-là, évidemment il y a La femme la plus riche du monde sur l'affaire Bettencourt qui est très connue, etc., avec un gros cast, mais il y a des films plus petits comme À bras le corps qui parle pendant la Seconde Guerre mondiale d'une femme qui tombe enceinte après un viol et qui va s'émanciper à ce moment-là de sa vie et voilà, c'est un grand destin d'une femme inconnue dans un moment de l'histoire important et voilà, de se dire qu'il va être dans la catégorie grand destin, on se dit que peut-être ils vont se dire je vais aller voir La femme la plus riche du monde puis je vais aussi aller voir À bras le corps, donc on essaye un petit peu de diriger le spectateur comme ça. Et de donner un peu d'amour aux films qui en ont le plus besoin parce que médiatiquement ils vivent moins, ils n'auront pas de sortie au Québec. Je pense à Rano qui est un film belge qui se passe à Madagascar sur une femme qui vient guérir son deuil à Madagascar. En fait, on essaie aussi d'aller dans plein d'endroits de la francophonie. On va en Arménie, etc., Madagascar, Burkina Faso. Il semble qu'il n'y a pas le Maroc. Pardon ? Avez-vous du Maroc? C'est notre pays à l'honneur. Voilà. C'était une bonne transition. Ouais, hein? Il y a beaucoup de Maroc. Mais c'est ce que vous mentionnez est extrêmement important. Parce que nous, on a connu,
plus âgés, on a connu les débuts de Cinémania. Ben oui, la nomination de Guillaume, voyons donc. Exactement. Mais à l'origine, c'était magnifique parce que ça permettait à une communauté anglophone d'avoir accès à des œuvres. Au départ, oui, la fondatrice. D'avoir accès à des œuvres françaises avec sous-titres anglais. Donc, et on parlait une trentaine de films à peu près. Il y avait un lieu, c'est le cinéma impérial, où majoritairement les films... Presque tout impérial. Ouais. Presque tout impérial. Et là, ça a explosé. Donc, vous avez accès maintenant, on a accès à la francophonie totalement. Puis, je trouve que depuis quelques années, parce qu'on pourra revenir sur le Maroc, mais depuis quelques années, vous faites aussi porter une attention particulière aux œuvres québécoises. Oui, du Québec. Dont le film d'ouverture de Léa Poul, On sera heureux, mais ça fait déjà quelques années où le Québec est inclus à Cinémania. C'est plus juste l'histoire de films français qui débarquent avec sous-titres anglais. Mais je pense que ça a contribué à faire grossir le festival, cette présence québécoise. C'est que donc c'est né d'une volonté de montrer du cinéma français aux anglophones de Montréal. On n'est plus là-dedans. Non. On renie pas ce côté-là et on continue de sous-titrer tous nos films quand c'est possible de le faire en anglais pour parler à tout le monde. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est de montrer la francophonie internationale et sa diversité. Évidemment, la production française est très très forte. Il y a 350 films produits par an. Donc de fait, sûrement que la majorité sont des films français, oui. Mais c'est juste une question de proportion. Donc nous, on va essayer de montrer des films qui montrent le Madagascar, le Burkina Faso, le Maroc, des pays du Maghreb, de l'Asie de l'Est et évidemment le Québec. On est à Montréal, on fait un festival francophone. Le Québec, il y a un accent porté dessus depuis 3-4 ans et on arrive à un moment clé effectivement où des cinéastes ou des distributeurs viennent cogner à notre porte en nous proposant les films. Et donc là, ça prouve une confiance de l'industrie et des cinéastes comme Cinémania, porteur de la culture québécoise cinématographique. Avec un film d'ouverture comme Léa Poul, là, on est dans du grand cinéma québécois. Vous parliez de Brigitte Poupard, Où vont les âmes. Pour moi, c'est un choc. C'est un film bouleversant. C'est du grand cinéma québécois. Non, je ne les ai pas tous vus, mais des fois, on a des surprises. Je pense à Mathieu Denis qui gagne Ton ciel. Je n'ai pas vu le film de Mathieu, mais des fois, on s'attend que le film de Mathieu... qui généralement expérimentait, je ne sais pas dans ce cas ici, je ne l'ai pas vu, donc je ne veux pas m'aventurer. Le film de Mathieu est là? Oui, il y a un film de Mathieu, mais Mathieu ose de proposer des points de vue parfois un peu différents, et c'est pas, il y a quelques années, la fenêtre de Cinémania. Et donc là, vous élargissez aussi, les films à certaines inventions narratives ou en fait audace narrative. Tout à fait. On a des films expérimentaux. On en avait eu un l'année dernière. On en a un cette année qui s'appelle Oraison de Laetitia Desmessens, qui est un premier film qui explore autour de la danse. Donc c'est expérimental. On a le film de Mathieu Denis qui est plus sur le film à sensation, thriller. On en a beaucoup aussi dans notre section documentaire, c'est nouveau. Donc nous, on a une compétition documentaire, on en présente 10 et je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui sont des films québécois. À travers tes yeux, qui va faire sa première mondiale, de Brigitte Poupard, qui est un documentaire incroyable. On a B. James 1975, qui est un documentaire aussi de Picbois Productions. Il y a une présence, puis il y a une volonté de leur dérouler le tapis rouge au sens propre comme au sens figuré. Et le cinéma québécois a droit à son prestige. Cinémania est là pour leur offrir, quoi. Et là, je regardais les événements et présentations spéciales. Il y en a trop long à lire dans les événements spéciaux. Il y en a trop. Effectivement. Moi aussi, j'ai lu ça. On a un catalogue, je ne fais pas la pub, mais parce qu'il est gratuit, il est partout dans Montréal. Et vraiment, moi, je le trouve très beau quand même. Effectivement, il est très beau. Mais voilà, vous pouvez le trouver un peu partout dans nos salles, les partenaires, et ça aide un peu. Il y a des images. Et ça, je tiens à le préciser, parce qu'encore là, je suis un vieux de la vieille, mais un catalogue, c'est important. C'est important. Merci de nous le dire. Ça fait défaut dans certains festivals. Effectivement. Mais c'est de pouvoir... Nous, on y donne beaucoup d'énergie à ce catalogue, et c'est vrai que c'est une question, à un moment donné, où ça paraît un peu désuet au niveau écologique, notamment. Oui. Mais c'est un objet qu'on garde, et que les gens gardent chez eux dans leur bibliothèque, en fait. Et qui, au cours de l'année, se disent « il y a quoi au cinéma ? Je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y avait à Cinémania ? Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Ça reste un petit... Donc, ça reste. Donc,
ça reste écolo, puisqu'on ne le jette pas, et on y donne beaucoup d'amour. Il est vraiment très beau. Non, puis c'est intéressant ce que vous mentionniez, parce que moi, je me rappelle, on avait les catalogues. C'est les films du monde. Catalogue du Festival du cinéma. Lozic avait sa grosse Bible. Sa grosse Bible. C'est fini, ça. Et parfois, quand je cherche un titre que je me rappelle que j'ai vu, je vais dans ces catalogues-là en me disant, parce que la mémoire parfois fait défaut, mais il y a encore un objet, je veux dire, l'ivresse, qui nous permet d'avoir accès à cette information-là. Et oui, les catalogues sont importants. Et les synopsis sont très travaillés. Ils ne sont pas copiés-collés de Internet, là. Ils sont travaillés tous pour parler aux spectateurs. Hein. C'est vraiment Cinémania qui parle aux spectateurs. Donc, on espère qu'ils sont lus, mais c'est pour aussi diriger parmi tous ces films, de pas seulement leur dire il se passe ça, mais aussi vous devriez ressentir ça et ça. Et Antoine me disait 2 minutes. Je vous rappelle qu'on était avec Diane Magnou, directrice de la programmation de Cinémania, qui en est à sa 31e édition et qui débute le 4, qui est un mardi. Oui, on a rajouté un jour. Il y avait trop de films, on a rajouté un jour. Voilà. Et on va terminer avec le Maroc. C'est votre pays à l'honneur. C'est une belle cinématographie, le Maroc. Mon Dieu, c'est tellement riche. Nous qui avons connu les cinémas nationaux et tout, il y a beaucoup de belles surprises au Maroc. On s'intéresse au Maroc. Puis, et là, parce que moi, je ne les ai pas vus, là, je vais vous demander une question piège. Votre petit coup de cœur là, pour le pays à l'honneur, pour le Maroc. Là. Si on a à voir 1 ou 2 films marocains dans votre programmation, lesquels? Alors, c'est dur, hein? Non, c'est pas dur, mais c'est un petit peu... Alors, on est dans le Maroc, terre de tournage. C'est un film tourné entièrement au Maroc qui s'appelle Sirat, d'Oliver Latché, Grand Prix à Cannes. Oui. C'est une bombe. Et il faut aller le voir en salle. Ça ne se voit qu'en salle, ce film. C'est tourné entièrement dans le désert marocain. C'est un film franco-espagnol de production. C'est incroyable. C'est très immersif et c'est vraiment... évidemment, c'est celui-là. Après, il y a Kaye Malaga de Mariam Touazani qui représente le Maroc aux Oscars cette année, qui est magnifique sur la mise en scène d'une femme à l'écran de plus de 40 ans. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais il y a plein de petits bijoux. Mais Kaye Malaga, Sirat, voilà, on est dans 2 films. Et là, je vous laisse 1 minute parce que pour faire la publicité, il y a tellement de salles. Premièrement, je pense qu'il faut aller sur votre site de Cinémania. Oui. Alors, toute la programmation est sur le site internet, jour par jour. Pour réserver vos billets, c'est très facile. Réservez votre passeport cinéphile qui vous donne accès à 25 séances que vous réservez. Donc, contrairement à l'année dernière, vous êtes sûr de pouvoir rentrer. Vous réservez votre place et vous êtes sûr de pouvoir rentrer et dans les premiers avec ce passeport cinéphile. On est au Cinéplex Quartier Latin, au cinéma du musée, au cinéma du parc, au cinéma moderne aussi, à la Cinémathèque québécoise, au Monument National et au Théâtre Maisonneuve pour notre gala du 31e pour Où vont les âmes. Donc, il y a à peu près 15 projections par jour, des rencontres, des classes de maîtres. Vous avez vraiment toutes les infos et sur notre site et sur notre catalogue. Si vous êtes très réseaux sociaux, Instagram, Facebook, suivez-nous, on est très très actifs. Et je dois mentionner, il y a un passeport cinéphilie, 30 ans et moins. Exact, à 175 $. Là, c'est pour 25 séances aussi? C'est pareil, c'est le même, les mêmes accès, etc. Donc voilà, prenez-le, là, 30 ans et moins, c'est rare. En général, ils mettent 26, 25. Donc, pour une fois que les gens un peu plus âgés vont avoir quelques privilèges. Oui, mais parce qu'on a toujours l'impression que le cinéma français, c'est pour les gens plus âgés. Non, dans nos salles, il y a tous les âges et on est très heureux de ça. Et voilà, non, en regardant les titres, c'est pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Diane Magnou, directrice de la programmation de Cinémania. Donc, je vous rappelle qui débute le 4 et se poursuit jusqu'au 16 novembre 2025. Nous, on va en reparler la semaine prochaine, bien sûr, parce qu'on va consacrer une bonne partie de l'émission, en fait, l'émission entière à Cinémania. Oui, ça serait bien. Merci beaucoup, Diane Magnou.